Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 18, concours INSA en relation avec les nombres complexes. La question posée ici est la suivante. Si Z1 et Z2 sont les deux solutions de l'équation complexe z au carré égale à 5 moins 12i, alors la quantité partie réelle de Z1 fois la partie imaginaire de Z2 vaut, c'est-à-dire la partie réelle d'une solution fois l'imaginaire de l'autre solution vaut réponse A 6, réponse B 3, réponse C moins 6, réponse D 0. Bien sûr, pour déterminer ici la bonne réponse, bien la réponse qui est vraie, je vais bien sûr déterminer les solutions de cette équation. Bien sûr, ici je vais donner deux méthodes. La première méthode, c'est je vais créer z au carré qui est égal à 5 moins 12i. Et bien sûr, ici, je vais utiliser l'identité remarquable pour factoriser ce 5 moins 12i. Il est écrit sous forme d'un nombre complexe au carré. Donc, pour le 5 moins 12i, je vais bien sûr décomposer le 12i en l'écrivant sous la forme 5, ici 5 c'est 5, 12 ici 2 fois 6i. Le 2 ici, c'est le 2 de l'identité remarquable a moins b au carré qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Bien sûr, ici, je peux écrire bien sûr ici le AB comme vous voyez ici c'est le 6i. Donc pour déterminer les deux valeurs de A et de B, ce soit le 6i et le 1, soit les 6 et le i, soit le 2 et le 3i, soit le 3 et le 2i. Et bien sûr ici je vais écrire 5 moins 2 fois 3 plus 2i. Pourquoi j'ai écrit ici 3 et 2i? Parce que le 3 au carré et le 2i au carré, si je calcule leur somme, il faut trouver bien sûr a au carré b au carré qui est égal à 5. Et bien sûr 3 au carré c'est 9. 2 et le tout au carré c'est moins 4, 9 moins 4 c'est 5. Bien. Je vais créer maintenant ce nombre sous la forme 3 au carré moins 2 fois 3 fois 2i plus 2i le tout au carré. Bien sûr, cette écriture c'est celle-là, c'est l'identité remarquable numéro 2. Je vais bien sûr factoriser en l'écrivant sous la forme 3 moins 2i le tout au carré. Puisque maintenant z au carré est égal à 3 moins 2i le tout au carré, alors les solutions sont Z1 qui est égal à 3 moins 2i, et l'autre, que je nomme Z2, moins 3 plus 2i. Donc, soit 3 moins 2i, soit moins 3 plus 2i. Maintenant, je vais bien sûr calculer la partie réelle de l'un fois la partie imaginaire de l'autre. Si je prends la partie réelle de l'un, c'est-à-dire de Z1, c'est 3. 3 fois l'imaginaire de l'autre, c'est 2. 3 fois 2, c'est 6. Si je prends la partie réelle de Z2, c'est moins 3. Je vais le multiplier par moins 2, c'est aussi 6. Donc par suite, c'est 3 fois 2 qui est 6, ou bien moins 3 fois moins 2 qui est 6. Bien sûr, la réponse juste, c'est la réponse A. Ici, je vais bien sûr donner une autre façon de déterminer la solution de l'équation sous la forme z au carré égale à 5 moins 12i. Premièrement, je vais créer le z sous la forme x plus y sous sa forme algébrique, le tout au carré égale à 5 moins 12i. Bien sûr, premièrement, si je développe cette expression, je vais trouver x au carré plus 2ixy moins y au carré qui est égal. Donc, la partie réelle de ce nombre, c'est x au carré moins y au carré qui est égal à 5. La partie imaginaire, c'est 2xy qui est égal à moins 12. Et je vais utiliser une autre équation de module. Donc, le module de x plus y le tout au carré, c'est x au carré plus y au carré qui est égal au module de 5 moins 12i. Bien sûr, je vais obtenir ici un système de trois équations. La première, c'est x au carré moins y carré qui est égal à 5, c'est ça, la partie réelle égale la partie réelle. 2xy égale à moins 12, la partie imaginaire égale la partie imaginaire. X au carré plus y carré qui est égal à racine de 169, c'est-à-dire le module égale le module. Bien, après simplification, je vais obtenir ces trois équations. Donc pour la première et la dernière, bien sûr, il nous aide à déterminer les valeurs de x et de y. Si je calcule la somme de la première et la dernière, je vais bien sûr obtenir 2x au carré qui est égal à 18, c'est-à-dire que x au carré égale à 9. Donc x est a deux valeurs, soit 3 ou moins 3. Deux valeurs. Ici, bien sûr, je calcule la dernière moins la première. Je vais bien sûr obtenir 2y au carré qui est égal à 8. C'est-à-dire que y au carré égale à 4. Donc le y est égal soit 2 ou moins 2. Bien, ici, bien sûr, j'ai deux valeurs pour la partie réelle et deux valeurs pour la partie imaginaire. Bien que vous voyez ici, la deuxième équation, il nous aide à, bien sûr, trouver la partie réelle et l'imaginaire de telle sorte est-ce que le produit de ces deux réels, est-ce qu'il est positif ou négatif? Puisqu'il est négatif, ça veut dire que la partie réelle
et la partie imaginaire sont de signes différents. Donc les solutions sont 3 moins 2i ou moins 3 plus 2i. Donc je peux nommer z1 c'est 3 moins 2i comme la première solution et l'autre c'est moins 3 plus 2i comme l'autre solution. Et bien sûr, comme vous voyez ici, le 3, si je calcule la partie réelle fois la partie imaginaire, je vais trouver 3 fois 2, c'est 6. Et ici, je prends la partie réelle de Z2 fois la partie imaginaire de Z1, moins 3 fois moins 2, c'est 6. Par suite, la réponse juste, c'est la réponse A. Merci.